Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French of Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire dimanche d'idées, de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et le thème d'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est le regret. J'aurais dû un poison pour l'esprit ou une leçon de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? On va entamer le thème. Alors, comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu. Alors, le regret est peut-être l'une des émotions les plus humaines qui soit. Nous regrettons les décisions que nous n'avons pas prises, les occasions que nous avons laissées passer, les mots que nous n'avons pas prononcés. Nous nous demandons parfois pourquoi nous n'avons pas fait davantage, pourquoi nous n'avons pas été assez courageux, assez présents, assez bons. Nous regrettons de ne pas avoir aimé suffisamment, de ne pas avoir dit je t'aime, plus souvent de ne pas avoir consacré davantage de temps à ceux qui comptaient pour nous. Voilà. Et puis, lorsque quelqu'un disparaît de notre vie, ces regrets peuvent devenir particulièrement douloureux. Nous repensons au moment où nous aurions pu être là, aux conversations que nous avons remises à plus tard, aux visites que nous n'avons pas faites, et en nous disant, si seulement j'avais su. Pourtant, personne ne peut vivre chaque instant en sachant qu'il sera peut-être le dernier. Alors, qui sait? Le regret devient un poison lorsqu'il nous enferme dans un passé que nous ne pouvons plus modifier. Mais il peut devenir une leçon lorsqu'il nous apprend à vivre autrement aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas fait hier peut parfois nous montrer ce que nous devons faire demain. Appeler davantage, écouter vraiment, aimer sans attendre, demander pardon, oser être présent. Alors, comment transformer nos regrets en leçons de vie plutôt qu'en blessures permanentes? Et si le véritable remède aux regrets était de commencer dès aujourd'hui à vivre de manière à avoir moins de choses à regretter demain? Alors, je passe la parole à vous. Qu'est-ce que vous comprenez par ce mot, le regret? Est-ce que vous pensez qu'il y a des regrets qui existent dans notre vie ou bien c'est une façon d'avancer? Et puis aussi, j'aimerais bien comprendre, est-ce qu'il y a des regrets que vous éprouvez dans votre vie et comment vous arrivez à vous apaiser dans ce cas-là? Je vois Smita, je passe la parole. Bonjour tout le monde. Pour moi, le regret est une leçon de vie parce que je pense qu'elle montre ce qui compte vraiment pour vous, pour nous. Il relève les vraies valeurs, il évite les mêmes erreurs et aussi il pousse à l'action parce qu'il donne parfois le courage de changer de tout et de réparer un lien. Et aussi pour moi, je pense qu'il est bien, il est mieux pour accepter le passé et il est mieux pour améliorer notre comportement et parce qu'il y a beaucoup de situations quand on est confusé, mais je pense que toujours le regret est une leçon de vie. Et il aussi, parce que quand on analyse l'erreur, je pense qu'à l'avenir, on fait très attention de ne faire pas ça. Oui, c'est tout pour moi. Mais merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Smitaji. Vous dites que c'est bien sûr un regret, ça peut être une leçon pour la vie et comment ne pas refaire la même erreur. Et des fois aussi, comme vous avez dit, que c'est important pour améliorer sa situation contemporaine. Vous dites aussi qu'il faut accepter le passé. Mais c'est vrai que c'est pas si simple, c'est pas si facile non plus. Alors c'est un entraînement, c'est une pratique, c'est vraiment le conditionnement qui nous aide à vraiment avancer. Et puis vous dites aussi qu'il faut réparer. C'est important parce qu'après tout ce qu'on a fait au passé, ça peut nous aider à vraiment comprendre le futur. Et le futur, s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, on peut les réparer à travers cette connaissance. Oui, vous voulez toujours dire quelque chose? Je voudrais ajouter une petite chose, parce que pour moi, le mot acceptance, c'est accepter très important. Parce qu'on accepte quelque chose et quelques situations ou quelques
ce qui se passe, c'est vraiment très important parce que il nous montre un miroir pour ce qu'on fait qui ne ça va bien pas ou qui ne se passe bien. Oui, so accepter toutes les choses dans la vie, dans le travail, la vie personnelle et aussi les autres choses, c'est très important. Mais merci. Très bien. En fait, je pense que c'est un mot assez important, accepter ce qui s'est passé ou accepter ce qui ne s'est pas passé, parce qu'après, ce qui est problématique, c'est de ne pas vraiment trouver la paix intérieure, et quand on est tout le temps dans ce moment mouvementé, qu'on n'arrive pas à vraiment trouver la paix, on n'arrive pas à s'apaiser non plus. Voilà, acceptation pour tout ce qui s'est passé, ou bien, comme je vous ai dit, tout ce qui ne s'est pas passé non plus, parce qu'il y a des événements qu'on aurait bien aimé qu'il se soit passé, mais qui ne s'est pas produit. Voilà. Dans ce cas-là, comment trouver cette tranquillité chez soi? Ça, c'est encore, je dirais, une pratique, un entraînement. Merci. Voilà, je vois Simran. Allez-y, Simran, à vous la parole. Ah oui, premièrement, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une émotion que nous avons probablement tous ressenti au moins une fois dans notre vie, le regret. Et il peut s'agir d'une décision que nous avons prise, d'une occasion que nous avons laissé passer, qu'une personne que nous avons perdue, ou au contraire, quelque chose que nous n'avons jamais osé faire. Mais une question se pose, le regret est-il simplement un poisson ou pour l'esprit qui nous empêche d'avancer, ou peut-il devenir une véritable leçon de vie? À mon avis, la réponse n'est pas aussi simple. Le regret peut être destructeur lorsqu'on reste prisonnier du passé, mais il peut aussi devenir extrêmement utile lorsqu'on s'en sert pour comprendre nos erreurs et mieux construire notre avenir. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui se signifie réellement regretter. Le regret apparaît généralement lorsque nous imaginons que notre situation actuelle aurait pu être meilleure si nous avions agi autrement dans le passé. Par exemple, on peut regretter d'avoir refusé une opportunité professionnelle, de ne pas avoir suffisamment travaillé pour un examen, ou encore ne pas avoir exprimé ses sentiments à quelqu'un. Le regret implique donc une comparaison entre ce qui s'est réellement passé et ce qui aurait pu passer. C'est ça, mon scénario du si seulement. Si seulement j'avais accepté cette opportunité, si seulement j'avais pris cette décision plus tôt, si seulement j'avais parlé à cette personne. Et parfois, ces questions, quelques mots, peuvent nous faire tourner en rond pendant très longtemps. Seulement, le regret devient réellement dangereux lorsqu'il n'empêche de vivre dans le présent. Certaines personnes pensent énormément de temps à analyser leurs décisions passées, à imaginer une vie alternative. Elles se demandent constamment qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais choisi autrement. Le problème, c'est que le passé est irréversible. Nous pouvons réfléchir à nos erreurs, mais nous ne pouvons pas retourner dans le passé pour les corriger. À force de ressasser le même événement, on risque donc de se développer de la frustration, de la culpabilité ou même une certaine perte de confiance en soi. C'est un peu comme regarder constamment dans le rétroviseur en condition. Le rétroviseur est utile pour savoir d'où l'on vient. Mais si on ne regarde jamais devant soi, on risque de ne pas voir la route. Je trouve cette image assez représentative de regret. Regarder le passé pour nous aider, mais y rester enfermé pour nous empêcher d'avancer. Pourtant, le regret peut aussi être une leçon. Cela dit, je ne pense pas que le regret soit nécessaire négatif. Au contraire, il peut jouer un rôle important dans notre développement personnel. Lorsqu'on regrette une décision, on peut prendre le temps de comprendre pourquoi on l'a prise, ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'on pourrait faire différemment à l'avenir. Prenons un exemple très simple. Imaginons qu'une personne ait refusé une opportunité intéressante parce qu'elle avait peur de sortir de sa zone de confort. Quelques mois plus tard, elle réalise qu'elle aurait aimé tenter cette expérience. Elle peut soit rester bloquée dans le regret. On se disait,
j'ai complètement gâché ma chance. Soit transformer cette expérience en leçon. La prochaine fois qu'une question intéressante se présentera, je prendrai davantage de risques. La situation passée ne change pas, mais notre manière de la comprendre change complètement. Et ce qui est là, le regret peut devenir une source d'apprentissage. Il faut également distinguer le regret d'autres émotions proches. Le remords, par exemple, est généralement lié à une faute morale. On peut avoir des remords lorsqu'on blesse quelqu'un ou agit contre des propres valeurs. Il y a aussi la déception. Quant à elle, apparaît lorsqu'un résultat ne comprend pas à nos attentes. Si un concert est annulé, je peux être déçue. Mais si j'avais la possibilité d'acheter un billet et que je ne l'ai pas fait, que le concert affiche complète, je peux éprouver du regret. Cette distinction est importante car le regret nous pousse davantage à réfléchir à notre propre responsabilité et aux choix que nous aurions pu faire différemment. Personnellement, je pense que le regret peut donc avoir une utilité. Le regret peut nous apprendre à mieux pour connaître. Il peut nous montrer que ce qui est réellement important pour nous, nos relations, nos ambitions, notre famille, nos études et encore nos rêves. Parfois, nous découvrons même ce que nous voulons seulement après avoir perdu l'occasion d'obtenir. Le regret peut donc devenir une sorte de miroir. Il nous oblige à regarder nos choix et à nous demander si nous vivons réellement en accord avec nos priorités. Cependant, il faut apprendre à faire la différence entre tirer une leçon du passé et vivre dans le passé. La première attitude nous fait progresser, la seconde nous immobilise. J'aime beaucoup cette petite formulation poétique et c'est ça, le passé écrit nos souvenirs, mais l'avenir attend encore nos choix. Je trouve cette phrase particulièrement intéressante parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. Nous ne pouvons pas modifier ce qui est déjà arrivé, mais nous pouvons encore décider ce que nous allons faire ensuite. À mon avis, il ne faut donc ni chercher à éliminer complètement le regret, ni lui donner trop de pouvoir. Il faut plutôt l'utiliser comme un outil de réflexion. Lorsqu'une erreur a été commise, nous pouvons nous poser 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour éviter de reproduire la même erreur? Cette dernière question est probablement la plus importante parce qu'au fond, le véritable problème n'est pas d'avoir des regrets. Le véritable problème serait de répéter les mêmes erreurs sans rien apprendre. Pour conclure, je dirais que le regret peut être à la fois une poison pour l'esprit et une leçon de vie lorsqu'il devient une obsession que nous enferme dans les ciselements. Il peut effectivement nous empêcher d'avancer et nous faire perdre une énergie précieuse. Mais lorsqu'on accepte le passé, qu'on réalise nos choix et qu'on transforme nos erreurs en enseignement, le regret peut devenir un véritable moteur de changement. Après tout, nous sommes tous susceptibles de prendre de mauvaises décisions. L'essentiel n'est peut-être pas de vivre sans aucun regret, car cela serait probablement impossible. L'essentiel est plutôt de faire en sorte que nos regrets d'hier deviennent les leçons qui guideront nos choix de demain. Alors, passons pour l'esprit ou leçon de vie, je dirais, tout dépend de ce que nous décidons d'en faire. Et c'est ça, et merci de votre attention. Et oui. Merci beaucoup, Simran. Alors, c'était une façon profonde de nous parler de ce que c'est le regret et comment on devrait le voir. Vous dites aussi que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas passer du temps au passé, parce que quand on commence à vivre, prendre des fois plaisir au passé, de vraiment se culpabiliser, ça va se convertir en ce qu'on dit le remords.
mais c'est pas le but parce que le regret, c'est de ne pas faire, le fait d'avoir fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire peut-être. Et vous avez aussi parlé que c'est le miroir et donc ça nous aide vraiment à analyser tout ce qui s'est passé ou tout ce qui ne s'est pas passé et comment est-ce qu'on peut avancer d'une façon beaucoup plus claire. Merci Simran. Voilà, je vois Sunita. Allez-y Sunita, à vous la parole. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce sujet est très un peu différent, mais très intéressant et pertinent. Et au début de la sujet, je vais présenter une citation par Victor Hugo, par monsieur Victor Hugo. La citation est suivante. Je crois ce que je dis et je fais ce que je fais, ce que je crois. Donc, c'est croire et dire, ce que je dis ou je crois et je fais. C'est un combat, entre nous. La regrette, je pense que chaque personne dans le monde, il regrette une fois minimum dans leur vie. Parce que beaucoup de temps ou plusieurs temps, on ne prend pas la bonne décision pour nous. Et c'est une question, la question de regret, ce n'est pas de question individuelle. C'est une question individuelle et collective plus la sociale. On souffre quand on prend un décision erronée, c'est pour notre vie. Et quand les entreprises ou les politiciens ils prennent une décision faux, c'est souffre ce type de faux décision, c'est les citoyens face les problèmes pour ce type de décision. Donc regret, c'est un combat combattre entre notre cerveau et notre corps. Et quelquefois, notre cerveau dit nous fait là et beaucoup de temps et autrement et autrefois notre corps nous suggère fait c'est là. Et quand une personne réussit le combat, il n'est pas sans le regret. Ils sont sans ravis ou fiers pour son ou pour sa décision. Mais quand une personne ratée ou faillit pour la décision, donc il regrette. Ce regret est normal, sentimental de humain. Parce que notre intelligence tout le temps ne marche bien. Quelquefois, il nous guide proprement. Et quelquefois, notre intelligence, notre capacité de mental, notre opinion, notre idée, ce n'est pas géré nous à la parcours qui fait qui fait ou rendre une belle vie pour nous. Ok, d'accord, c'est regret et poisson. Quand on n'accepte pas notre fausse décision, notre intelligence faible, donc en ce moment, le regret est poisson. Et quand on accepte notre faux et on change notre décision et on correcte, en même temps on correcte notre faux décision, à ce moment c'est un esprit. Et donc et beaucoup de gens
spécialement de nos jours, ils n'acceptent pas leurs décisions. Et pour l'égoïsme, pour l'égoïste. Et, et donc, il tombait la pièce d'addiction. Ce ne marche bien, ce n'est pas jamais marche bien pour leur vie. Et autrement, c'est un problème individuel. Maintenant, nous voyons que les politiciens, ils ne prennent pas en cas de décision seulement. Quelquefois, ils prennent la décision, mais ils prennent beaucoup de décisions ensemble. Et ces décisions, quelquefois, c'est bien marché ou non bien marché, mais ils ne regrettent pas. Les politiciens ou les grandes entreprises, ils ne regrettent pas. Parce que si ils acceptent leur décision faux, donc leur carrière c'est chute ou effondre très facilement. Et regrette les humains. On les humains dit les autres personnes pour leur faillir ou pour leur réussite. C'est quand on écoute beaucoup de suggestions d'autres personnes. Donc, leur sens de regret, c'est amélioré dans notre cerveau. C'est un problème psychologique. C'est un problème psychologique et regrette et la personne qui regrette tout le temps, il tombe malade mental. Et il doit, il fait angoisse et il fait angoisse très rapidement. C'est un résultat de regret de personne. Et oui, et après avoir fini mon parole, je vais présenter une autre citation. Je ne sais pas qui dit ces citations, mais je lis sa citation. C'est suivante que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, regret, ce n'est pas solution. Oui, au vivant notre espoir pour une belle vie. C'est tout. Merci pour l'attention et patience pour m'écouter. Merci. Merci beaucoup, Sunita. Alors, quelle belle citation tout à la fin. Vous dites que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr, c'est notre espoir qui va nous pousser vers notre réussite et notre avancement dans la vie. Merci beaucoup. Voilà, je vois Mansi. Allez-y, Mansi, à vous la parole. On vous écoute. Bonjour à tous. Le regret, je vais parler sur ce thème très intéressant, le regret. Le regret apparaît généralement lorsque nous répondons à une décision, pense et que nous imaginons ce qui aurait pu se passer si nous avions choisi autrement. Tout d'abord, le regret peut avoir des conséquences négatives. Lorsque une personne pense constamment à son passé, elle risque de rester prisonnière.
Par exemple, après avoir refusé une opportunité professionnelle, quelqu'un peut se dire pendant des années, j'aurais dû accepter ce poste, ma vie aurait été complètement différente. Cette personne peut commencer à se comparer aux autres et à perdre confiance en elle. De plus, le regret peut provoquer de la culpabilité, de la frustration et de l'anxiété. À force de ressasser le passé, on oublie parfois de profiter du présent. Cependant, je pense que le regret n'est pas toujours négatif. Au contraire, il peut nous permettre d'apprendre nos erreurs parfois. Prenons l'exemple d'une personne qui a négligé ses études et, euh, et, euh, et qui regrette ensuite de ne pas avoir suffisamment travaillé. Ce regret peut lui faire comprendre l'importance de l'effort et de la discipline. Personnellement, je pense que nous avons toutes des décisions que nous aurions aimé prendre autrement. Cette façon de penser permet de transformer une expérience négative en motivation. À mon avis, il faut accepter que personne ne puisse changer le passé. Il faudrait que nous apprenions à nous pardonner parce que personne n'est parfait. En conclusion, je dirais que le regret peut être à la fois un poison et une façon de vie. Si nous pouvions accepter nos erreurs au lieu de ressasser, nous pourrions transformer nos regrets en véritable occasion pour progresser. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mansi. Très bien, vous dites qu'il faut pas rester au passé, parce qu'après, ça peut être quelque chose de néfaste pour nous. Et de plus, vous dites qu'il faut accepter ce qui s'est passé parce que ça va être une boussole pour nous pour avancer. Merci beaucoup, Mansi. Voilà, je vois Merci. Kashmiraji, allez-y, je vous passe la parole. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Jay. C'est un sujet, comme toujours, très, très intéressant et cela me touche beaucoup. Les regrets. La question ou les questions qui viennent à nos esprits. Peut-on vivre sans aucun regret? Pensez-vous que les plus âgés, les personnes âgées, ont plus de regrets que les jeunes? Et la plus grande question, très intéressante, vaut-il mieux regretter d'avoir essayé ou regretter de ne pas avoir essayé? Et le passé peut-il être changé, d'après vous? Et si oui, quelle décision changeriez-vous? Pourquoi et quelles seraient les conséquences? De plus, est-ce que cela provoquerait d'autres problèmes? Ce sont des questions qui viennent dans nos esprits. Avant de continuer, moi, je donnerai mon expérience de regret. Quand j'étais jeune, je voudrais toujours devenir expert comptable. Mais à cause de la situation financière de mes parents, je ne pouvais pas. Et quand j'étais au collège, je devais effectuer les cours privés pour la langue française, bien sûr. C'est pourquoi, et pour devenir expert comptable, on doit avoir pas mal d'argent parce que on doit
we have to sustain. On doit, je ne sais pas le mot. Et donc, j'ai laissé la décision de devenir expert comptable. Et moi, oui, j'ai fait mon master's en comptable, c'est ça. Mais quand même, toujours, je regrette ça que si je devenais un expert comptable, ma vie serait plus belle. De plus, un autre regret, c'était que parce que j'ai travaillé à la banque HSBC, je ne pouvais pas m'occuper de mes parents parce qu'ils étaient toujours dans la maison de campagne au Gujarat et c'était difficile de me déplacer souvent à cause du travail, à cause de la famille, etc. Ça aussi, c'est un regret. Donc, d'après moi, d'une part, le regret peut être voir comme leçon de vie et cela nous permettra d'apprendre. On peut tirer une leçon de ses erreurs, tourner la page ou faire la paix avec son passé. Mais de l'autre côté, le regret nous empêche d'avancer et de profiter au présent. Trop réfléchir au passé crée de la culpabilité. Donc, on doit avoir un équilibre. Il faut toujours écouter son cœur et il faut accepter son passé pour construire un bon avenir. De plus, il y avait quelques situations. Si vous avez refusé un emploi à l'étranger parce que vous aviez peur de quitter votre famille, est-ce que vous regrettez ça? Peut-être aujourd'hui, vous pensez, j'aurais dû accepter parce que si j'avais accepté, ma vie serait changée pour toujours. De plus, vous avez perdu contact avec un vieil ami après une dispute. Et des années passent et plus tard, vous pensez, au moins, j'aurais dû lui téléphoner. Donc, est-il trop tard pour réparer une relation? Donc, il y a toujours des regrets, mais cela dépend de nous, comment on avance avec nos regrets. Et finalement, on peut avoir un lien avec la chanson d'Edith Piaf, Je ne regrette rien. OK? Donc, est-ce que je ne regrette rien ou j'apprends de mes regrets? C'est ça. Merci. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci beaucoup Kashmir Raju. En fait, c'est vrai, j'avais cette chanson dans ma tête que je vous ai choisie. On va écouter cette chanson, mais c'est vrai ce que vous dites que c'est toujours compliqué de comprendre quand on est jeune. Est-ce qu'on a plus de regrets par rapport à cet âge-là où on est adulte ou on est quelqu'un plus âgé, voilà. Et puis aussi, vous avez parlé de ce regret qu'on trouve chez beaucoup de personnes qui disent que j'aurais dû m'occuper de mes parents, j'aurais dû faire telle ou telle comment dire chose dans ma vie pour pouvoir continuer ma vie d'une façon correcte pour aider ma famille aussi. Mais après, vous aussi, les autres, vous allez alimenter la discussion. Mais quand on était en train de... Enfin, quand on commence à regretter, il faut revenir en arrière un petit peu pour se poser la question, mais qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Peut-être j'étais déjà occupé ou bien je faisais d'autres choses et tous les chemins que je n'ai pas pris, tous les chemins que je n'ai pas pris et celui que j'ai pris. Et c'est juste pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'options, mais le chemin que j'ai pris, c'était le seul moyen que j'avais à ce moment-là et que c'était l'option correcte. Et après, bien sûr, quand on voit notre passé à partir d'aujourd'hui, on voit que cela aurait pu être possible. Mais des fois, je pense que c'est aussi compliqué parce qu'on était occupé, on avait d'autres préoccupations, on avait d'autres choses à faire, d'autres choses à régler. On était peut-être hyper occupé à l'époque
Mais quand on a plus de temps et qu'on fait un petit voyage en arrière, on se pose la question. Et entre, comme vous avez dit, le regret et aussi on a compris le mot remords, est-ce que c'est vraiment qu'on se sent coupable de ne pas avoir assez aimé, assez fait pour les autres, ou bien tout ce qu'on a pu faire, on peut vraiment s'en réjouir en disant que au moins j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire parce que la vie était comme ça et que je ne pouvais plus faire plus que ça. Voilà, tout ce que j'ai pu faire, c'était ma capacité maximum. Bien sûr, après, quand on voit à partir de notre regard contemporain d'aujourd'hui, on peut se critiquer, on peut se considérer être coupable aussi des fois, mais il faut des fois se pardonner, il faut avoir un joli comportement envers soi-même des fois pour dire si c'était possible, pourquoi j'ai pas fait parce qu'il y avait d'autres choses que je faisais, il y avait d'autres raisons qui m'occupaient à l'époque, peut-être. Voilà, si vous avez des choses à dire là-dessus, allez-y, ne vous inquiétez pas. Alors, je passe la parole à vous, Bhaveshi. On aimerait vous écouter. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour tout le monde. La Bhaveshi, on ne regret vous fait entend pas partie très de la bien. vie. Oui, allez-y, continuez, s'il vous plaît. La regret fait Oui. partie de la vie. Nous pensons souvent j'aurais dû agir autrement. À mon avis, la regret peut être douleur, mais il peut aussi nous aider à grandir. Par exemple, si je regrette de ne pas avoir saisi une bonne occasion, je peux apprendre à être plus courageux la prochaine fois. Cependant, il est inutile de penser contentement au passé, car nous ne pouvons pas changer nos décisions. Il vaut mieux accepter nos erreurs et en tirer une leçon à avancer avec confiance. En conclusion, le regret ne doit pas être un poisson pour l'esprit, mais une expérience qui nous aide à faire de meilleurs choix et à construire un avenir plus heureux. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Bhaveshi. En fait, vous dites que ça doit être une pierre angulaire pour avancer, une boussole pour vraiment recentrer notre vie. Merci beaucoup, Bhaveshi. Voilà, je passe la parole à vous, Priya. On vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pardon. On voit la jolie chanson derrière vous. Si vous voulez qu'on passe à une autre personne, on peut le faire entre-temps. Oui, on le fait, Priya? D'accord. Voilà, je vais parler, oui. D'accord. Voilà, je passe la parole à vous, Nitesh. On vous écoute et puis on va revenir vers Priya. Allez-y, Nitesh, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. C'est une séance très enrichissante et tous les intervenants parlent de ce sujet et c'est une excellente occasion pour nous de découvrir de nouvelles idées et des nouveaux points de vue. Je voudrais à Mathieu parler de ce sujet pendant environ 2 minutes. Oui, le regret fait partie de la vie. Nous avons tout à un moment donné pensé j'aurais dû faire ceci ou je n'aurais pas dû dire cela. Mais faut-il considérer le regret comme un poison pour l'esprit ou peut-il au contraire devenir une véritable leçon de vie? À mon avis, le regret peut être dangereux lorsqu'on reste constamment prisonnière du passé. Si nous passons notre temps à nous demander ce qui aurait pu se passer autrement, nous risquons de nous culpabiliser et de perdre confiance en nous.
Par exemple, après avoir raté une opportunité professionnelle, on peut se dire j'aurais dû accepter cette proposition, mais personne n'a pas savoir avec la certitude ce qui serait passé si nous avions fait un autre choix. Cependant, je pense que le regret peut aussi être utile en condition de savoir en tirer une leçon. Une leçon, une erreur peut nous permettre de mieux comprendre nos besoins, nos priorités et nos limites. Il faut donc faire la différence entre le regretter et ruminer. Regretter une décision est humain, mais rester bloqué dans la j'aurais dû ne change absolument rien au passé. En revanche, accepter ce qui s'est passé et de demander qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre permet d'avancer. Pour conclure, je dirais que le regret peut être un poison pour l'esprit lorsqu'il nous empêche de vivre dans le présent. Mais s'il nous aide à comprendre nos erreurs et à faire de meilleurs choix à l'avenir, il peut devenir une véritable leçon de vie. Après tout, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer ce qu'on en fait. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup, Nidesh. Vous dites qu'on ne peut pas changer notre passé, c'est déjà fini, c'est fait, voilà. Et puis vous dites qu'il faut vraiment voir ses priorités, ses limites, ses compétences, et en fonction de ça, on peut vraiment bâtir son avenir à travers les leçons qu'on peut tirer de son passé. Merci. Voilà, allez-y, Priya, si... Oui, monsieur. Oui, Merci. allez-y, pas de problème. Oui, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui suscite une polémique, le regret. La question de savoir si le regret est un poison pour l'esprit ou une leçon de vie mérite une réflexion approfondie. Avant de présenter ma conclusion et mon point de vue personnel, mon point de vue, je vais me pencher sur les deux côtés. D'un côté, certains estiment que le regret est comme un poison et ils pensent constamment ce qu'il a fait. En revanche, d'autres pensent que d'autres pensent que c'est une leçon de notre vie et on doit apprendre de nos regrets et on doit avancer dans notre vie. Tout d'abord, le regret facilite la focalisation, le regret nous pousse à se focaliser constamment sur le passé, qui peut bien créer la frustration et cause l'anxiété. Ensuite, constamment penser ce qu'on a fait et si j'aurais dû faire une chose particulière autrement. Cela nous empêche de profiter du moment en présent et on commence et au fur et à mesure ça devient notre habitude de rester dans une vie de passé et on ne peut pas se pousser, on ne peut pas s'avancer
dans notre vie. Un autre aspect qu'on ne doit pas oublier que la confiance la confiance est primordiale dans notre vie et le regret réduire le niveau de confiance en soi. Si on pense qu'on a pris, parce qu'on pense qu'on a pris une mauvaise décision dans notre vie, alors cela peut causer une perte de confiance dans la vie. D'ailleurs, penser trop de les erreurs peut nous penser trop de nos erreurs ne nous aide jamais. Parce qu'on ne peut pas mieux fonctionner dans notre vie. Mais il faut nuancer et il ne doit pas oublier qu'on doit toujours tirer le mieux d'une situation. Le regret peut devenir une leçon de notre vie. Il convient de souligner que tirer des enseignements et d'éviter nous aide à reproduire et de ne pas faire des erreurs qu'on a déjà fait. Alors, on doit apprendre ce qu'on a fait et ce qui n'est pas bon dans cette situation. Cela nous pousse également à réfléchir à nos choix pour qu'on puisse optimiser notre décision. Les mauvaises décisions nous rendent plus responsables et plus fortes si on travaille sur nos erreurs. Avec un peu de recul, je dirais que plusieurs personnes prennent des décisions qui ne sont pas pertinentes dans leur vie. Au lieu de faire un regret, ils s'avancent dans leur vie. Soit c'est une décision personnelle, soit professionnelle. Pour conclure, je vais dire qu'il faut toujours trouver un équilibre, un fort équilibre pour chaque situation. Et c'est à nous comment on gère une situation. Le regret peut être un poisson si on pense trop de notre passé, et cela peut également devenir une leçon si on explore
à apprendre et performer mieux en avenir. Penser constamment à notre passé sert à rien sert à rien parce qu'on ne peut pas changer cette situation. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Priya. Très bien, vous dites qu'aucune décision n'est mauvaise, c'est-à-dire ça dépend de la situation. Par exemple, c'est simplement une étape de notre vie, notre chemin. Et quand on est en train d'aller quelque part, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Et alors, on va en choisir un. Et peut-être on va arriver à notre destination calmement, tranquillement, ou bien avec beaucoup de complications. Mais on va arriver quelque part. Mais on ne va pas dire que j'aurais dû prendre un autre chemin, mais parce que c'était comme ça que j'ai dû prendre ce chemin-là, parce qu'il y avait cette condition, cette situation, et que je ne pouvais pas faire autrement. Mais comme vous avez dit, au lieu de regretter pourquoi j'ai pas pris un autre chemin, je peux me dire la prochaine fois, je vais faire attention de ne plus prendre le même chemin. Ou bien, s'il y a d'autres façons de le faire, je vais le faire. Mais au lieu de passer du temps en regrettant ou bien de se dire que c'était pas un bon choix ou de se culpabiliser, je pense que c'est pas la façon correcte d'avancer parce que on passe trop de temps et que on est vraiment dans cette phase où il y a cette angoisse. Il y a aussi, comme disait Sunita, qu'on peut même tomber malade si on fait beaucoup de réflexions d'une façon intérieure. Ça peut être compliqué pour nous. Voilà, donc comment se débarrasser de ça et d'avancer paisiblement. Merci beaucoup. Voilà, je vois. Caroline, vous voulez dire quelque chose peut-être? Vous pouvez m'écouter? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Ok. Merci, monsieur. C'est la première fois que je prends la parole ici. Je suis très nerveuse et je commence déjà à regretter cette décision, cet impulse involontaire. Mais quelques avantages du regret. Le regret m'a beaucoup appris, malgré la douleur qu'il porte. Après les larmes, je me suis assise à réfléchir en silence. J'aurais dû, si j'avais su, ces mots m'ont conduite vers un nouveau chemin. Le regret est aussi, très curieusement, une belle leçon de grammaire. Il nous apprend le conditionnel passé et le subjonctif, quelle que soit la langue, car exprimer un regret, c'est toujours exprimer quelque chose. En conclusion, je peux dire qu'après le regret naît un espoir, un nouvel futur et un nouveau chemin qui est peut-être le chemin correct. C'est tout. Merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Caroline. Alors, très bien. Ce que vous dites et de plus, ça nous touche énormément que vous dites que c'est votre première fois de partager vos points de vue. Alors, vous êtes la bienvenue. Et aussi, ce que vous dites qu'à travers les larmes du passé, ça va construire notre personnalité. Et comme vous dites que, bien sûr, on ne va pas passer trop de temps, on ne va pas habiter, on ne va pas vivre au passé parce que sinon, ça va être compliqué. Et par exemple, si on a perdu quelqu'un de cher, quelqu'un de vraiment proche et que ça nous fait de la peine de penser à cette personne-là, cette souffrance, cette angoisse, ce chagrin, voilà, tout ça. Mais au-delà, ce qui va vraiment nous aider à continuer, c'est l'amour et l'affection et le bon temps qu'on avait passé avec cette personne-là. Et peut-être les larmes vont se transformer en larmes de joie, peut-être. Et de plus, vous dites que, bien sûr, le côté grammatical, ça, c'est aussi le côté léger qu'on peut trouver à travers les regrets. Mais de toute façon, le regret, ça devient une pierre angulaire pour avancer. Il ne faut pas que ça soit une pierre d'achoppement. Merci. Merci.
Super, très bien. Voilà, rapidement, je vais partager quelques petites images que je vous ai préparées. Voilà, tout d'abord, on va commencer par, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même, j'aimerais bien vous en parler. Alors, si c'est visible pour vous, le regret, un endroit où l'on peut réfléchir, mais pas habiter. On en a parlé, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, le regret n'est pas un bon endroit où vivre. Alors, on peut réfléchir, qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre? Regretter sans fin si seulement j'avais fait autrement. Le premier nous fait avancer, le second nous immobilise. Alors, c'est pas bien de rester immobile. Nous oublions souvent pourquoi nous avons fait certains choix. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est au présent, on se pose des questions, mais j'aurais dû, j'aurais pu, mais on oublie des fois, mais quand j'avais pris cette décision, j'étais dans quel état? À l'époque, nous ne connaissions pas les conséquences, nous jugeons notre moi du passé avec les informations de notre moi actuel. Aujourd'hui, je peux dire que j'aurais dû, mais à l'époque, peut-être, j'avais pas des moyens, j'avais pas de possibilité. J'aurais dû faire telle ou telle chose, mais peut-être, j'avais pas de moyens. Mais aujourd'hui, j'ai les moyens, donc je peux me dire, voilà, j'aurais dû. Alors, ce choix que nous considérons aujourd'hui comme une erreur était peut-être la meilleure décision possible dans les circonstances de l'époque. Des fois, on oublie. Et c'est pour ça on commence à se culpabiliser. C'est pas bien, tu aurais dû faire autrement, tu avais tous les choix, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment faire d'une façon neutre, comment dire, un voyage en arrière. De plus, nous étions peut-être occupés à faire quelque chose d'autre qui était tout aussi important. Ça me fait penser à ce que disait Kashmiraji, ou les autres aussi, on a des fois des projets personnels, des projets professionnels, et on dit, j'aurais dû accepter ce poste-là, mais peut-être je m'occupais de mes enfants. Alors, choisir une chose signifie souvent renoncer temporairement à une autre chose. Nous dévalorisons souvent ce qui était important hier parce que nous désirons quelque chose d'autre aujourd'hui. Et de plus, le passé paraît plus simple une fois que nous connaissons la suite. De plus, vous voyez, quand on est en train de traverser le présent, c'est compliqué. Mais dès que ça devient le passé, c'est facile. Après avoir vu le résultat, nous avons l'impression que le résultat était évident. Mais c'était normal. Non, pas du tout. C'était pas du tout normal. Parce que le moment quand je traversais cette phase de ma vie, c'était compliqué. C'était vraiment bouleversant, émouvant pour moi. Au moment de la décision, plusieurs chemins étaient possibles. Mais c'était vraiment le courage à travers lequel j'ai pris un chemin. Je ne dis pas le bon chemin, mais après, ça dépend de moi, ça dépend de nous, comment on va transformer le chemin que j'ai pris voilà, en bon chemin. Le regret ne signifie pas nécessairement que nous avons fait une erreur. Une mauvaise conséquence ne signifie pas automatiquement que la décision était mauvaise, pas du tout. Il faut distinguer ma décision était mauvaise et le résultat n'a pas été celui que j'espérais. C'est-à-dire, il faut retravailler. S'il y a toujours cette possibilité, mais tout le temps quand on avance, quand on fait un premier pas, dès qu'on se lève le matin, il y avait plusieurs possibilités de faire beaucoup de pas différemment, mais on a fait un seul pas et on avance. Mais si j'aurais fait d'une autre façon, peut-être cela aurait été différent pour moi. Et donc, toute action prise est correcte, mais c'est juste comment est-ce qu'on va comprendre voilà, les conséquences. Il est normal de retourner mentalement dans le passé. Ce n'est pas un problème, pas du tout. On a dit qu'on peut revisiter, on peut aller voir, faire état de lieu, voir comment c'était le passé. Il ne faut pas vraiment passer le temps là-bas parce que ça va être compliqué de s'en sortir et de plus, on va comparer avec le présent. Et bien sûr, le passé, ce qui s'est passé, ça devient trop évident des fois que c'était comme ça. J'aurais dû, j'aurais pu, voilà. Le passé peut devenir un enseignant. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Pourquoi ai-je pris cette décision? Voilà, pourquoi? Aujourd'hui, si je dis que j'ai renoncé à plusieurs options de ma vie, mais pourquoi j'ai fait ça? Peut-être je faisais quelque chose de différent et ce qui était beaucoup plus important pour moi à l'époque. Quelles étaient mes priorités à cette époque-là? Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Ou que puis-je faire maintenant avec cette nouvelle compréhension? Bien sûr, c'est une compréhension. Comment faire voilà, dans ma vie, dans l'avenir. Mais il ne faut pas rester trop longtemps dans le passé lorsque la réflexion devient une boucle. Si j'aurais dû, pourquoi n'ai-je pas, ou bien si seulement. Nous ne cherchons plus une leçon, mais une autre fin à une autre histoire qui est déjà terminée. Non, c'est pas du tout possible. On ne peut pas recréer, réinventer une nouvelle fin d'une histoire qui s'est déjà terminée. Alors, c'est pas correct. La question la plus importante n'est pas pourquoi je fais cela. La question devient maintenant que je sais ce que je sais, qu'est-ce que je peux faire. Alors, au lieu de dire j'aurais dû prendre davantage soin de ma santé, je peux commencer à prendre davantage soin de moi. J'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. Comment
puis je crée davantage de moments avec eux. J'aurais dû apprendre cette compétence plus tôt. C'est pas grave, je peux commencer à l'apprendre aujourd'hui. Parce que peut-être j'étais en train de faire quelque chose d'autre. Mais souvent, on est en train de dévaloriser tout ce qu'on a fait au passé. Mais faut jamais dévaloriser ça parce que cela avait beaucoup de valeur à ce temps-là. Voilà, que peut-être aujourd'hui, il n'y a pas autant de valeur. Et puis, le regret peut devenir une boussole, il y a faute d'orthographe, une boussole. Le regret nous montre ce qui compte réellement pour nous. Si je regrette de ne pas avoir voyagé, peut-être que la liberté est importante pour moi. Si je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes proches, peut-être que les relations sont essentielles pour moi. Si je regrette de ne pas avoir osé, peut-être j'ai besoin davantage de courage avec ma vie actuelle. Bien sûr, il faut se poser la question et après on voit, le passé mérite notre compréhension, pas notre condamnation. Voilà. Donc notre ancien moi faisait avec ses peurs, voilà, ses responsabilités, ses priorités, ses connaissances, ses ressources, ses contrainte, c'est sa vision du monde et de l'époque. Voilà. Nous pouvons reconnaître nos erreurs sans détecter la personne que nous étions. Voilà. Et donc, détester, pardon. Voilà, sans détester. On ne va pas détester la personne que nous étions autrefois. Et donc, c'est pas gentil non plus parce qu'il faut se pardonner. Je comprends, c'est difficile, mais c'est un apprentissage, c'est un conditionnement. Et pour terminer, je vous ai préparé une petite image que je vais rapidement vous montrer parce que je pense qu'on est presque vers la fin. L'équanimité. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'équanimité? Alors, c'est une pratique, je pense qu'en Inde, on comprend bien le mot, c'est sambhav, c'est sam plus bhav, c'est-à-dire de rester, voilà, rester avec le même état d'esprit dans les moments douloureux ou bien quand il y a le bonheur autour de nous, mais comment garder son équilibre. Ça, c'est important parce que sinon, le regret peut nous impacter d'une façon négative. Qu'est-ce que l'équanimité? Rester stable, calme et équilibré intérieurement, même lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas devenir froid ou indifférent, c'est ressentir pleinement une émotion sans être dominé par elle. Et c'est ressentir sans être emporté. Parce que ce qui se passe, dès qu'on pense à un événement du passé, on est transporté au passé et qu'on passe trop de temps, on commence à se culpabiliser, on commence à se questionner pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû, j'aurais pu, toutes ces questions surgissent. Voilà. Et c'est cette image-là que je vous ai préparée. Voilà, je vais vous envoyer cette image-là, mais rapidement, je vais vous montrer une toute dernière image. C'est comment comprendre et surmonter ses regrets. Il y a quelques étapes que je vous ai préparées. Rapidement, on va essayer de les survoler. Voilà. Comment comprendre et surmonter ses regrets? Alors, il y a à peu près, voilà, on va voir un certain nombre d'étapes. Voilà, reconnaître. J'accepte mon regret. Voilà, tout d'abord, on en a parlé, vous avez dit qu'il faut accepter. Ensuite, reconstruire. Que s'est-il réellement passé? Par exemple, à cette époque-là, nous ne savions pas ce que nous savons aujourd'hui. Donc, il faut comprendre le contexte, pas se juger. On commence à se juger aussi, il faut arrêter de le faire. Comprendre pourquoi est-ce que je regrette. Voilà, aller à la racine de la souffrance. Il faut vraiment analyser, distinguer. Puis-je encore agir? Est-ce que c'est toujours possible? Non, c'est plus possible. D'accord? Dans ce cas-là, j'agis différemment. S'il y a toujours cette possibilité, par exemple, si malheureusement on a perdu quelqu'un de très cher, alors dans ce cas-là, bien sûr, il y a ce chagrin qui va vraiment prendre place chez nous. Mais comment comprendre ça? Tous les moments de bonheur que j'ai pu passer avec cette personne-là, je vais y penser et peut-être ça va me calmer. Et bien sûr, après, l'être humain, on a envie de faire encore toujours plus, toujours plus. On n'est jamais satisfait. On dit, ah, j'aurais pu passer plus de temps avec telle ou telle personne. Mais bien sûr, il faut se poser la question, mais tout le temps que j'ai passé ou j'ai pu passer avec cette personne-là, bien sûr, cela avait de la valeur et qu'il faut vraiment comprendre, comme je vous ai dit, qu'il faut s'en réjouir en disant que c'était vraiment le bon temps. Après, accepter, je ne peux pas réécrire le passé. Ça, c'est clair. Alors, numéro 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre quelles leçons puis-je tirer à travers cette expérience, puis-je réparer quelque chose,
Est-ce que c'est toujours possible? Même si le passé ne change pas, certains liens peuvent être réparés. Il n'y a pas de problème, on peut vraiment rebâtir, bâtir son avenir d'une façon correcte. Se pardonner. Puis-je me pardonner? Voilà, culpabilité, j'ai fait quelque chose de mal, utile pour changer, et honte, je suis une mauvaise personne, dangereuse pour l'estime de soi. Alors, il faut comprendre et commencer à se pardonner parce qu'il faut être gentil avec soi-même. Et après, rediriger, que je vais faire maintenant différemment, voilà, regret, réflexion, leçon, action. Et tout à la fin, c'est de transformer la perte en mémoire, honorer la mémoire de la personne disparue, transmettre ses valeurs, ses histoires, ses leçons, garder son influence vivante dans nos actes. Et tout à la fin, la personne n'est plus là, mais son héritage peut continuer de vivre. On peut les garder dans son corps, on peut penser à ces personnes-là, on peut vraiment se dire que c'était un beau moment et que toutes les leçons que cette personne m'a apprises, voilà, je vais les garder toute ma vie et ça va vraiment transformer et que je pense à cette personne en faisant mes actes, mes actions, tout ce que j'ai appris à travers cette personne-là. Alors, reconnaître, reconstruire, comprendre, distinguer, accepter, apprendre, réparer, se pardonner, rediriger et après vivre. Voilà. Et comme on est vers la fin, je vais rapidement vous mettre une petite chanson. Voilà, comme disait Kashmiraji, voilà, je ne regrette rien. C'est la chanson d'Edith Piaf. Merci. Voilà, on va écouter cette chanson. Écoutez bien. Voilà, belle chanson. Alors, Oui, quelle belle chanson. super, très bien. Alors, on a bien compris à travers cette chanson et de plus, vous en avez déjà parlé. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. C'est-à-dire, on parle de équanimité, de ce dont on a parlé, et puis comment rester stable et de ne pas se laisser emporter par nos émotions. Voilà, c'est un apprentissage. Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette séance. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour votre avenir et pour votre présence ici, parce que ça commence avec toi, c'est-à-dire ça commence avec votre courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, monsieur. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup.